Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Adil Crespin, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général de CAE Group. Vous fournissez des câbles et absolument tous les équipements qui sont utilisés pour les bâtiments industriels et résidentiels, tous ces bâtiments qu'on dit intelligents. Ça va être du cuivre, ça va être de la fibre, des solutions sans fil. Alors, parmi les enjeux de votre secteur, justement, je voudrais qu'on dise un mot de l'Internet des objets. Quand on dit bâtiment 4.0, smart building, bâtiment intelligent, industrie 4.0, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'Internet des objets, pour le comprendre, il faut refaire un peu l'histoire. C'est-à-dire revenir en arrière et comprendre pourquoi ça explose aujourd'hui. Donc, ouais. En 2006, première innovation, le câble de catégorie 6A qui permet... Ouh là là, vous allez nous emmener dans les trucs techniques. Ah, faisons simple. Faisons simple. Alors, il y a une convergence des réseaux, c'est-à-dire que les fonctions traditionnelles du bâtiment, qui étaient la sécurité, la téléphonie, la communication, tout ça, ça s'est uniformisé, si vous voulez. D'accord. Et donc, on a traité d'abord les fonctions essentielles, et ensuite est arrivé l'Internet des objets, c'est-à-dire, concrètement, une fonction, un besoin, un objet. Connecté. Exactement, connecté. Et ça, qui donc envoie des informations, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est intelligent. Exactement, donc vous pouvez transmettre ou récupérer de la donnée d'un objet pour une utilité dont vous avez besoin, concrètement l'éclairage, la sécurité, la vidéosurveillance et tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Oui, mais ça m'insupporte au bureau, tout est connecté, moralité, les stores baissent tout seuls, on ne sait pas pourquoi, et la lumière s'allume, on ne sait pas pourquoi. Quelquefois, bon, c'est votre levée de croissance pour vous aujourd'hui chez CAE Group, l'IoT, comme on dit, l'Internet des objets ? Alors, nous, on ne fabrique pas d'objets connectés. Nous, non, bien sûr, mais... On est spécialisé dans l'infrastructure, et donc on peut apporter des solutions pour que sur des bâtiments existants qui peuvent être anciens. Qui peuvent être anciens. Exactement. D'accord. Donc, sur un câblage qui a une dizaine d'années, on peut apporter une solution notamment qui s'appelle le PoE, c'est-à-dire alimenter un objet et en courant et en données sur l'infrastructure existante pour pouvoir mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur du bâtiment et de fait le rendre plus intelligent. C'est là où vous gagnez de l'argent aujourd'hui. Enfin, ça fait partie des éléments aujourd'hui porteurs pour l'activité qui est la vôtre. Alors, ce qu'on appelle le PoE, c'est des câbles spécifiques. Ah oui, non, mais ça... C'est un secteur qui est en croissance d'environ 13% par an. D'accord. Quelle est la promesse que vous faites à vos clients ? Quelle est la promesse qu'aujourd'hui CAE Group fait à ses clients ? Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la même promesse sur de l'ancien ou sur du neuf, ça c'est un sujet aussi, mais... Alors la promesse, notre cœur de métier, c'est d'être très proche de nos clients et de répondre à leurs besoins. Donc il y a un certain nombre de produits qui sont standardisés. Nous, on apporte de la valeur sur la base du besoin du client. Donc la promesse, c'est d'abord du matériel de qualité, un conseil de qualité et la capacité d'innover en cas de besoin si un besoin spécifique résulte de nos clients. D'accord, la capacité d'innover. Vous innovez. Exactement, nous innovons. Vous innovez. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés ? Est-ce que c'est un problème de débit aujourd'hui, de compatibilité entre tous les supports connectés ? Le fait tout simplement d'évangéliser sur un secteur qui est encore un peu neuf dans la tête de beaucoup de personnes. Alors, d'un point de vue technique, il n'y a pas vraiment de sujet aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a assez de débit, il y a quand même beaucoup d'objets, ils sont tous globalement compatibles. Okay. Le vrai défi, c'est de rapporter tout ça dans le bâtiment et de réussir à appréhender cette tonne d'informations et de la gérer de la manière la plus simple possible. Donc le défi, il est plutôt sur la gestion de la volumétrie des objets que vous allez rapporter. Alors, il y a une nouveauté technologique majeure, ça va être la 5G. Et certains considèrent que la 5G pourrait finalement mettre à mal ce qu'on appelle la 0G. La 0G, c'est ce concept créé par Sigfox sur les objets connectés. Est-ce que vous pensez que la 5G va complètement bouleverser justement cet univers que vous décrivez, ou peut-être on aura un petit peu moins besoin des équipements et des installations que vous fournissez ? Vous avez tout à fait raison, on parle de la 5G, on parle déjà de la 6G. Oui. Donc, moi, je pense qu'on va s'orienter vers des réseaux hybrides, c'est-à-dire à la fois du câblage structuré, puisque la 5G, en termes de débit, si vous voulez, c'est 500 mégabits par seconde sur un réseau traditionnel, vous avez 10 gigas, donc vous avez 20 fois plus, et la 5G ne résout pas le problème de la téléalimentation, c'est-à-dire d'alimenter un objet en électricité. Donc vous pouvez toujours le connecter au réseau via la 5G, mais il faut résoudre le problème du courant électrique. Alors, les attentes de vos clients en termes d'innovation sont là, et vous êtes là pour y répondre. La 5G arrive, et je vois qu'effectivement, elle fait quand même partie de votre stratégie. Quels sont les univers sur lesquels, aujourd'hui, vous tentez d'innover, les innovations sur lesquelles vous travaillez ? Alors nous, notre leitmotiv, c'est Smart and Simple. Donc on essaye de faciliter la vie de ceux qui installent les produits. Donc on rappelle, Smart, c'est effectivement l'optimisation grâce au numérique de l'ensemble des fonctions.
Oui, ou même des fonctions mécaniques, si vous voulez. Donc l'innovation, elle dépend à la fois du client et du marché. Donc aujourd'hui, on est quand même plus présent sur des innovations de confort, c'est-à-dire vous avez un câble, il fait 250 kg au kilomètre. Nous, on va fournir à notre client un câble qui fait 100 kg au kilomètre. Et donc, ça va coûter moins cher à transporter, moins cher à stocker, et ça va être plus facile pour les installateurs, puisqu'il est 2,5 fois plus léger. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais ça demande un effort de recherche assez important. Ah ben j'imagine, vous pouvez plus que diviser par 2. Ça dépend des cas. Donc là, on est allé chercher une technologie de télécom au sein du groupe avec les équipes hollandaises, chinoises et françaises, et on a apporté cette solution à un client de l'énergie. Donc ça, c'est le travail de la R&D chez vous, de l'innovation C'est une des facettes de ce qu'on peut faire. Parmi les évolutions que j'ignore forcément, parce que c'est pas mon univers, est-ce qu'il y a des innovations de rupture auxquelles il faut s'attendre dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du résidentiel, des choses qui vont nous surprendre et que nous ne connaissons pas encore ? Les principales innovations, en tout cas en termes d'infrastructure, elles viennent généralement des télécoms, donc le cuivre, la fibre, la 5G. Donc je pense que la prochaine innovation majeure, c'est plutôt la 6G, donc on commence déjà à parler. On n'a pas encore déployé la 5 et vous parlez déjà de la 6. Oui, parce qu'il faut se projeter quand vous devez avoir une vision en tant que chef d'entreprise, et donc il faut regarder tout ce qui se profile à l'horizon, y compris si c'est dans 10 ou 20 ans. Alors, vous êtes dans un secteur particulier parce qu'il est quand même frontalement concerné par ces questions de respect de l'environnement, d'être le plus bas carbone possible. Il y a une nouvelle norme qui arrive, qui s'appelle la norme RE 2020, qui va bien au-delà de ce qui existait déjà, puisqu'il s'agit vraiment de réduire l'empreinte carbone intégrale d'un bâtiment, depuis le moment où on va poser la première pierre jusqu'au moment où il est en utilisation, en fonctionnement. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, eh bien, vous intervenez dans ce processus de réduction de la facture énergétique d'un bâtiment, et éventuellement, est-ce que pour vous, c'est pas une bonne affaire ? Alors, vous avez la RE 2020, vous avez aussi le décret tertiaire. Le bâtiment, c'est 45% de la consommation énergétique, c'est 25% des émissions de CO2, donc c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Donc la RE 2020, elle dit quoi ? Elle dit il va falloir mesurer l'impact CO2 d'un bâtiment sur tout son cycle de vie, et donc y compris l'infrastructure. Donc nous, on fait partie de l'association Ecopasseport, et donc nos produits sont concernés, et on s'est mis en ordre de marche pour fournir des produits avec l'empreinte carbone la moins élevée possible. On peut réduire l'empreinte carbone d'un câble ? C'est compliqué, mais on peut le faire. Ah oui. Ça dépend des matériaux. Et notamment ce que vous décriviez, quand vous divisez déjà par 2, j'imagine, il y a forcément un effet. Complètement, indirect avec la consommation de matière. En tout cas, ces normes, c'est bon pour vous. C'est bon pour nous, l'écologie. Les professionnels du bâtiment et les promoteurs vous disent c'est la catastrophe, il va falloir monter les prix parce que je suis désolé, mais du ciment vert c'est plus cher que du ciment classique. En tout cas pour vous c'est plutôt bien. Je crois que c'est ni bon ni mauvais. En fait, on va juste fournir des produits écologiques parce que nous, l'écologie c'est une conviction. Vous parlez de contribuer à une société durable par la pratique RSE. Ça c'est dans c'est sur votre site que j'ai dû lire ça. Oui. Donc concrètement comment ça se traduit chez vous ? Alors ça se traduit au quotidien, donc au niveau de la gestion de l'éclairage. Il y a des limites qui sont fixées en termes d'émissions de CO2 des véhicules, et puis on a un certain nombre d'indicateurs qualitatifs sur les collaborateurs, la consommation d'énergie, etc. Donc vous avez une sorte de bilan carbone de votre activité, complètement, au même titre qu'il y a le bilan financier. Alors une dernière question sur ce monde absolument incroyable, intelligent, ce monde ultra connecté, ce monde où tout va plus vite, et puis pas mal de gens qui finissent par s'inquiéter presque pour le risque d'intrusion dans leur liberté individuelle, dans leur intimité, dans leur vie. Est-ce que vous partagez d'ailleurs ce type d'inquiétude ? On a des technologies qui vont tellement vite que ça finit par être inquiétant tellement ça change nos existences. Alors c'est un peu perturbant, je suis en phase avec vous. C'est perturbant. Le RGPD a essayé de protection des données. Oui, mais enfin, excusez-moi, pour continuer. Oui. Mais donc c'est très compliqué, il faut surtout savoir où va votre donnée et qui la stocke, c'est ça qui est vraiment important. Mais si vous ne savez pas, il y a un risque, notamment quand vous ne payez pas un service, c'est qu'en général, le produit, c'est vous. Oui, mais ça on connaît, hein. Si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Exactement. Voilà. Mais donc vous partagez quand même cet univers, quelquefois peut-être de fantasme, mais d'inquiétude qui peut avoir une forme de fondement par rapport à ce que vous décrivez, qui est quand même le monde de demain. Je ne crois pas que ce soit un fantasme, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à la manière dont on fournit nos données personnelles, surtout celles qu'on gère pour le compte de nos clients. Bon, il y a eu l'année Covid, l'année 2021, elle s'annonce comment pour vous ? Une petite inquiétude sur le premier trimestre au regard des événements récents, mais récemment on a repris un niveau de croissance assez important, donc on est confiant. Merci d'avoir été avec nous, Adil Crespin. Merci Nicolas Dose.